Coucou tout le monde, aujourd'hui je vais vous présenter comment j'ai réalisé ce châle avec des motifs carreaux comme ceci. J'ai réalisé ce châle avec une grosse pelote et un gros crochet, mais vous pouvez tout à fait l'adapter avec des pelotes beaucoup plus petites ou un crochet plus petit. Tout ce que vous avez à faire, c'est de faire la même dimension de carreaux que moi, c'est-à-dire 11 sur 11, voilà, des carrés de cette taille. À vous de faire la maille chaînette qui correspond à 11 cm et à monter le nombre de rangs nécessaires afin d'obtenir 11 cm également. Je vous laisse tout de suite avec le tutoriel. Pour ce tuto, j'ai utilisé les fameuses pelotes dont je vous ai parlé sur ma page Facebook. N'hésitez pas à y aller parce que je communique beaucoup via ce réseau. Donc j'ai eu besoin de 3 pelotes Julia comme ça de chez Ziman, 3 blanches qui font 100 grammes. Il est recommandé d'utiliser un crochet 7 ou 8. Elles sont 80% acrylique et 20% de laine. Elles sont super douces. Et la couleur, c'est la 02. Et 2-3, exactement du même modèle, mais d'un autre coloris. 3 comme ça, de couleur 63. Et j'ai utilisé un crochet numéro 10. Alors, pour faire ce petit châle, on va à chaque fois doubler la laine. Donc là, j'ai fait 2 fils avec... j'ai doublé une laine bleue avec 2 pelotes. J'en ai fait une blanche et bleue mélangées ensemble et une complètement blanche. Et les carrés, ils vont faire une largeur de 8 mailles. Et donc là, on va faire des carrés. On va faire un grand carré avec à l'intérieur 9 carrés, 3 de chaque côté. Et donc, comme on en fait 3 et que ça fait 8 mailles chaînettes, on va en faire 24 au total. Donc là, vous faites 24 mailles chaînettes. J'ai ma maille chaînette de 24. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter 2 mailles en l'air qui équivaut à une maille serrée. On saute les 2 mailles et dans la prochaine, on va faire une bride. Et là, on va faire le point nuage que je fais souvent. Donc là, on fait une bride. Et le point nuage, c'est une alternance de bride et de mailles serrées. Donc la maille serrée, bride. Ça fait que j'en ai fait 3. Maille serrée, 4. Bride, 5. Maille serrée, 6. Je compte parce qu'à 8, il faudra changer de couleur. Donc 6. Alternance de bride et maille serrée. 7 et 8. On laisse, en fait, on récupère, on fait le jeté. On laisse les 2 boucles. Et là, on récupère la laine. Vous pouvez commencer par les 2 bleus. Mais moi, j'avais envie de faire avec la laine mélangée de bleu et de blanc. Vous l'incorporez comme si c'était le reste de la pelote dans les 2 boucles, comme ça. Et comme c'était une maille serrée, on va continuer le motif nuage par une bride. C'est comme ça qu'on fait le changement de couleur. Vous voyez? Et donc là, il en faut 8 aussi. Alternance de bride et maille serrée. Donc là, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 qui finit par une maille serrée. Comme tout à l'heure, on laisse les 2 boucles et on prend notre couleur bleue et on l'ajoute dans les 2 boucles. Comme c'était une maille serrée, on va continuer par une bride dans la maille suivante. Et on fait une alternance de bride et de maille chaînette et de maille serrée.
Et là, vous finissez le rang. J'ai fini mon premier rang où j'ai incorporé les différents coloris. Et en fait, les rangs suivants, ça va être tout simple. Là où il y a une maille serrée, ça sera une bride. Et là où il y a une bride, ça sera une maille serrée. Et on procède à bien changer la laine pour obtenir les carrés. Donc là, j'ai fini par une maille serrée. Je vais faire 3 mailles en l'air qui équivaut à une bride. Et du coup, ma maille serrée, bride, maille serrée. Cette écharpe, elle va être très rapide à réaliser, étant donné qu'on utilise un gros crochet, que la pelote est grosse aussi, et qu'en plus on la double. Donc là, j'arrive au changement de couleur. Vous mettez le fil à l'arrière, comme ça c'est mieux. Et du coup, vous récupérez le fil bicolore avec lequel, à chaque fois, vous laissez les deux boucles. Par exemple, là, on finit avec le bleu. On finit pas la maille serrée. On laisse les boucles et c'est là qu'on incorpore le nouveau coloris. Donc là, c'était une maille serrée. Ici, ça sera une bride. Maille serrée, bride. Et vous faites ça tout le rang. Et je vous dirai combien de rangs il faut faire. Mais vous faites ça, pour l'instant, on va dire pour 5 rangs. Donc au final, j'ai pas fait 5 rangs, mais j'en ai fait 8. Je vais m'arrêter là parce que je veux que ça fasse des carrés. Et pour savoir, bah, j'ai mesuré, j'ai 12 sur à peu près 11 et demi. Donc c'est très bien. J'ai fini avec la couleur blanche. Donc je vais couper les deux fils de blanc. Comme ça. Et on va fermer le rang. Et ce qu'on va faire maintenant, c'est que le fil bleu-blanc, on va le décaler pour le crocheter là où tout est blanc. Et le fil tout bleu va aller là où il y avait le fil bleu-blanc. En fait, on va faire en quinconce. Et ça nous permet, du coup, en décalant comme ça, de n'avoir à couper qu'un seul fil. Et je vais commencer le début de ce rang avec le fil blanc, comme ça. C'était une bride à la fin, donc ça sera... Oh non, attendez. C'était une bride, donc ça sera une maille serrée. Donc là, je rentre mon fil au début du rang. Je fais mes nœuds. Et donc, c'était une bride, donc ça sera une maille serrée. Une maille en l'air et je fais une maille serrée. Et en fait, on continue tout bêtement le point nuage, alternance de bride et de maille serrée, mais en ayant changé de couleur pour que les motifs carrés, pour que les carrés soient en quinconce et qu'ils soient. L'important, c'est qu'ils soient vraiment en décalé, pas l'un sur l'autre, pour qu'on voit vraiment qu'il y ait des carrés de différents coloris. Et c'est ça qui va faire que ça soit beau. Donc là, je vais jusqu'au changement de couleur. Là, je change de couleur. C'était une maille, une bride, donc on va laisser deux boucles à chaque fois. Et on prend la couleur bleue qu'on incorpore comme ça. Et comme c'était une bride, là, ça sera une maille serrée. Et vous faites de nouveau 8 rangs. Et après 8 rangs, vous couperez le fil de la fin et vous faites en sorte de décaler la couleur afin qu'elle ne se chevauche pas. Donc, vous allez faire, là, il y en a un, encore deux, 3 carrés au total, 3 sur 3. Et les carrés de 8 rangs, je répète. Voilà à quoi ça ressemble quand j'ai fait les 3 carrés. Et en fait, j'ai dit qu'on allait faire 3 sur 3, mais on va en continuer, on va encore en faire 3. Du coup, ça fera 3 de large et 6 de long. Donc, vous en refaites encore 3 comme ça, en alternant, bien évidemment, les couleurs.
au final, je n'en ai pas fait 6. J'ai fait 5 carreaux. On va s'arrêter là. Et ce qu'on va faire là, c'est on va refaire la même chose, mais en 3 par 3. Ça sera pour l'assemblage, pour que après ça forme l'espèce de forme triangle. Ça sera beaucoup plus pratique. Donc là, vous allez faire un 3 par 3. Alors là, je vais vous faire un tuto plutôt schématisé parce que j'ai commencé à filmer la vidéo en vous montrant progressivement l'ouvrage, mais je trouve que c'est incompréhensible étant donné que le châle est super grand. Ça sera beaucoup plus pratique de le schématiser ainsi. Je pense que ça sera plus parlant pour vous. Donc là, ce que j'ai dessiné, c'est les carrés que je vous ai demandé de faire en 3 par 5. Ce que vous allez faire maintenant, c'est mince. Oh, je me perds dans ce que je dessine. Ça sera un 3, 3, 2, 1. Je vais vous montrer ça tout de suite en image. Donc, 3, 3, 3, 2, 1. Je vous le mets en jaune. Et cette partie-là, vous allez l'assembler sur le côté du 3, 5. Quand je dis 3, 5, c'est celui-là. Quand vous faites le 3, 3, 3, 2, 1, assurez-vous de commencer avec une couleur qui ira dans la continuité de celle-là. Faites en sorte que les couleurs ne soient pas côte à côte. Hein. Il faut vraiment inverser les couleurs. Donc, vous allez déjà faire un premier empiècement de 3, 3, 3, 2, 1 que vous allez coudre avec cette partie. Ça, c'est la première chose à faire. Ensuite, vous allez faire un 3, 2, 1 que vous allez assembler sur cette partie. Je vais vous le dessiner pour que ça soit plus compréhensible. Je pense que ça sera beaucoup plus compréhensible comme ça parce que je me suis fatiguée à vous filmer le truc, mais franchement, c'est pas compréhensible du tout. Donc là, vous faites le 3, 2, 1 en faisant attention aux couleurs, bien évidemment, que vous allez coudre sur la partie haute, en fait, du 3, 5, comme ça. Et en fait, le châle, vous voyez, commence à se construire petit à petit. Après, ici, on aurait pu faire autrement. On aurait pu faire dans la continuité 2 et 1 pour finir le truc, mais j'y ai pas songé avant. Et je préfère, honnêtement, faire les trucs doucement, mais sûrement, que de faire n'importe quoi. Donc, la quatrième partie que vous avez à faire, c'est celle-ci, qui est de 2 et 1. Toujours en faisant attention aux couleurs en face. Et cette partie-là, je vous la fais en vert. Vous allez le coudre dans la continuité du jaune. Et donc, ça forme un châle. Bon là, ça fait des escaliers, mais on va le combler par des demi-carrés. Donc vous faites ça, vous faites ces 4 parties. Je vous rapproche le schéma. Donc 3 par 5. Après 3, 3, 3, 2, 1 que vous joignez sur le côté. Ensuite 3, 2, 1 que vous joignez sur le dessus. Et en complément, un 2 et 1 que vous complétez sur la partie numéro 2. Donc ça, c'est la partie numéro 1 que je vous ai dit de faire. Ça, c'est la 2. Ça, c'est la 3. Et ça, c'est la 4. Vous faites toutes ces parties et on se retrouve pour faire les demi-carreaux. Voilà ce que ça donne. Bon, je ne peux pas vous faire une vision globale. Mais grosso modo, ça donne ça quand on a terminé. Maintenant, on va s'attaquer à combler
ces petits espaces en faisant des demi-carrés. On va en faire un à l'extrémité là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Il en faudra 9. Toujours faire attention aux couleurs et je vais vous montrer tout de suite comment on va réaliser ces demi-carrés. Vous prenez la couleur de votre choix qui va dans la continuité. Et ce qu'on va faire là, c'est un rond magique. Et dans le rond magique, on va faire 5 brides. Donc on va faire 3 mailles en l'air qui équivaut à une bride. Et du coup, après encore 4 brides. 2, 3, 4. Ce qui nous fait au total, maintenant là je suis à 4, encore une, et 5. Ce qui nous fait un total de 5 brides. Vous tirez sur le fil, ça vous fait un petit triangle comme ça. Vous allez monter 3 mailles en l'air pour la première bride, 3 mailles en l'air pour la première bride. Vous allez faire une seconde bride et dans la troisième maille, vous allez faire 3 brides à l'intérieur de la même maille. Et c'est le fait de faire 3 brides comme ça dans la maille centrale à chaque fois qui fait que ça va former le triangle. Donc là j'en ai fait 3 et je fais 2 mailles dans les mailles, 2 brides dans les mailles suivantes. Et 2. Voilà. Troisième rang, idem, 3 mailles en l'air pour une bride. Et du coup, 2 brides dans les mailles suivantes. Et dans la maille centrale, on fait 3 brides dans la même maille. Et ensuite, 3 brides dans les 3 mailles suivantes. En tout, on fait 4 rangs. Là, on est au troisième et le quatrième, exactement le même principe. 3 mailles en l'air pour une bride. Dans les mailles suivantes, bride. Et dans la centrale, 3 brides. J'ai oublié de vous dire, quand vous commencez le cercle magique, laissez bien du mou parce que c'est ça qui va vous permettre de coudre. Et on finit avec les brides sur les mailles restantes. Et on laisse du mou pour pouvoir coudre aussi de ce côté, parce qu'il y aura 2 côtés à coudre. Et on ferme. Voilà à quoi ça ressemble. Ça fait pas un vrai triangle, ça fait un petit peu arrondi, mais je trouve que le rendu est quand même pas mal. Du coup, vous allez coudre ça. Moi, je l'ai déjà fait. Je vais vous montrer ce que ça rend. Et ça rend comme ça. Voilà. Vous voyez, ça fait un petit peu arrondi. Mais je vais laisser comme ça parce que je trouve que c'est sympa quand même. Et ça fait une belle bordure. Et ça comble du coup les carreaux manquants. Vous allez faire les 9 et puis on se retrouve juste après. Je les ai tous cousus, un à un. Maintenant, on va pouvoir cacher les fils.
Le tuto est enfin terminé. J'espère sincèrement que ce châle vous aura plu. N'hésitez pas à liker ma page Facebook et à mettre un petit pouce sur la vidéo si elle vous aura plu. Et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao!